J-41 avant le brevet. On voit aujourd'hui les compléments de phrase. Et les compléments de phrase, ce sont les compléments circonstanciels. Ils sont supprimables, ils sont déplaçables, mais ils ne sont pas pronominalisables. Et surtout, ils donnent les circonstances dans lesquelles l'action du verbe va se dérouler. D'où les différentes catégories. Je note pas mal de questions qu'on peut se poser pour trouver le type de circonstance. On a le complément circonstanciel, le temps, de lieu, de manière, de moyen, de cause, de conséquence, de but, d'hypothèse, de condition, d'opposition et de concession, et d'accompagnement. Bon, la liste elle est vraiment longue, mais il faut que tu prennes le temps de revenir dessus. Dans tous les cas, on va souvent te demander ce que c'est un complément circonstanciel. Et au niveau de la forme, on peut trouver plusieurs classes grammaticales qui endossent ce rôle de complément circonstanciel. Souvent, c'est des adverbes, des groupes nominaux avec ou sans préposition, des verbes au gérondif, ou alors des verbes au participe dans une proposition participiale, des propositions subordonnées circonstancielles, et elles portent bien leur nom. Donc il va falloir qu'on aborde la phrase complexe très vite, ça arrive. Mais attention, on parle de complément circonstanciel quand le complément est supprimable, mais quand on a un verbe de mouvement, on a un COI. Je prends l'exemple, je vais à la plage. Le groupe nominal à la plage, il n'est pas considéré comme un complément circonstanciel, mais comme un COI, parce qu'il n'est pas supprimable. Et aussi, si tu veux impressionner tes profs en français, tu peux rappeler une fonction qui est un peu détachée de la phrase, l'apostrophe. En latin, c'est le vocatif. Ça désigne la personne à qui le tu ou le vous s'adresse. Sarah, range tes stylos. Vous voyez, camarades, ce que nous devons endurer. C'est facile à repérer et ça fait un peu chic de parler d'apostrophe quand tu tombes sur un dialogue ou un discours.